love, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova, la Nivakin des réseaux sociaux, la petite fille bouche pimentée. Connectez-vous, je ne suis plus à présenter. Ah, actuellement, ça neige ici, hein, ça neige ici. Donc, connectez-vous, on va parler un peu de la sortie d'une soeur, d'une maman, d'une femme en détresse. Voilà, donc partagez-moi la vidéo, partagez. On va... Attendez, je vais d'abord mettre le numéro là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Alors... Voilà. Donc, je vais mettre ici un deuxième. Alors, je vais mettre, c'est-à-dire le numéro que je vais mettre, le deuxième numéro que je vais mettre, ça c'est le numéro 2. Après, je vais vous dire, hein. Donc je vais mettre pour les personnes qui ont envie de l'aider. Voilà. Donc, le deuxième numéro que je vais mettre, c'est le numéro de la femme de Hérisson le Zoulou en Côte d'Ivoire. Voilà, si vous avez envie de l'aider, vous pouvez l'aider. Des personnes qui ont la main sur le cœur. Voilà. Donc, je vais mettre là comme ça. Ça y est là pour vous. Alors, attendez, je vais bien vérifier. Voilà. Connectez-vous, partagez la vidéo. Il faut que je vérifie bien, hein. Voilà, si je ne me suis pas trompée, quoi. Donc, il faut que je vérifie et tout. Voilà. Ok, parfait. Donc, je vais épingler ça pour des personnes. Voilà. Donc, famille, connectez-vous. Et nous allons parler un peu de la sortie de notre sœur, d'une maman. Voilà, après la mort de son mari, qui est sorti en larmes, qui est venu demander de l'aide. Voilà, tout le monde était choqué. On ne s'attendait pas à ça, à ce message. Mais c'était vraiment, le message était vraiment touchant. Voilà. Donc, j'ai mis son numéro, j'ai épinglé pour des personnes qui ont la main sur le cœur. Voilà, pour des personnes qui ont vraiment connu ce Tatis Hérisson le Zoulou. Pour des personnes qui ont vraiment aimé Hérisson le Zoulou. Si vous avez envie d'aider sa femme, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire et c'est Dieu qui va vous récompenser. Donc, connectez-vous parce que je vais parler avant de continuer d'abord ma vidéo. Parce qu'après la sortie, après son interview à l'émission, j'ai vu ici la Guénon. La Guénon, une femme sorcière. Oui, une femme, parce que je peux appeler ça la sorcellerie, qui vient s'attaquer à une veuve qui ne lui a rien demandé, qui n'est pas venue demander de l'aide à cette Guénon-là, parce que la femme est sortie pour demander de l'aide. Et cette sorcière-là s'attaque à cette femme. Et moi, je trouve que ça a été vraiment méchant. On ne peut pas être aussi méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas être aussi mauvais de cœur jusqu'à ce point. Donc, j'attends que vous soyez là, nombreux,
avant qu'on on va tamer ce sujet. Bien avant ça, nous allons écouter un peu la musique. Le temps que tout le monde soit calé. Voilà. Le temps que tout le monde soit calé. Et puis, on va commencer. Donc, je vais jouer un peu la musique. Attendez que je cherche. Alors. Hier, je ne voyais pas les commentaires, hein, franchement. Hier, je ne voyais pas les commentaires. Donc, connectez-vous. Partagez la vidéo. Ça neige ici grave. Connectez-vous. Amélie, est-ce que vous êtes là? Je mange du poulet, il y a du papier dedans. Qui m'appelle encore? Eh mon Dieu, il y a les gens, c'est quand tu es en direct, on va t'appeler. Excusez-moi un instant. Excuse-moi. Oh merde. Ah, ouais, témoin. Ah, ouais, témoin. Ils ont dansé pour me décaler. Allez, poupée décalée chinois. Ouais, tellement. J'ai dit, arrête la musique. Non. Allez, Auguste Solo, donne-moi 5 tobos, je vais payer Garbassa, j'ai oublié l'équipe magique oignon à côté. Allez, Totorino. Donne-moi de l'eau glacée, Claudicia, Robert Boisa. Ah ouais, Ronaldo, artiste confirmé. Ernest Ronaldo, l'homme qui a découvert la bouchie. Alex Montus. Mais pourquoi tu m'as déçu? Pourquoi tu m'as trahi? Dedans. Mais pourquoi tu m'as déçu? Pourquoi tu m'as trahi? Comment yo-yo Togola? Comment yo-yo Togola? Comment yo-yo Togola? Aïe, 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 aïe.
Kutuku Sokobela, Mama Yoyo Sokobela. Mama Yoyo Sokobela. Ae, ao, ae, am. Larissa de Paris, DJ Romega, On va danser. Wendy George, Président Manager, Jarito Vijay, Samani, les grands Samégat. Hey, Fuka. Allô, on va aller. Allô. Ici à Abidjan. Donc, vivant. Vous vivez. Bon, on va mettre pause. Pause un peu, je vais m'asseoir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les gens sont là même? Parce que hier, là, je ne voyais pas les commentaires. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème. Parce que là, je ne vois pas votre commentaire, je ne sais pas. Je suis rentrée où? Pardonnez, connectez-vous, on va parler un peu. Connectez-vous, partagez la vidéo. Faites-moi signe si vous êtes là, parce que je ne vous vois pas en fait. Dites-moi que vous êtes là. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème, je ne vois pas les commentaires. Excusez-moi. Je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi, si c'est mon téléphone ou bien c'est comment. Parce que là, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Pardonnez, faites signe comme cela si vous êtes là. Parce que je ne vous vois pas, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ne vois pas les commentaires? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Donc voilà. Je pense avant-hier ou hier, il y a la femme d'Edrisson le Zoulou. Voilà, sa femme, à moi Yolande, qui a été invitée à l'émission sur la 3. Voilà, sur la 3, qui a fait une interview, qui a un peu parlé de la situation dans laquelle elle vit. Après la mort de son mari, elle ne se retrouvait plus à joindre les deux bouts. Voilà, donc elle a demandé de l'aide. Si les gens peuvent l'aider, voilà, si on peut l'aider, des personnes qui ont la main sur le cœur, des personnes qui ont connu Hérisson les Zoulous, les personnes qui ont vraiment aimé cet artiste-là, vous pouvez aider cette femme sans une arrière-pensée. Voilà, si vous avez envie de l'aider là, vous pouvez l'aider. Vous pouvez le faire pour Hérisson le Zoulou, pour celui-même là qui vous a fait danser, pour celui-même là que vous avez aimé, pour celui-même là qui a mis la joie dans le cœur des Ivoiriens. Hérisson le Zoulou dans son vivant là, il n'a jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. Dans son vivant, sa femme, ou bien ses femmes, parce qu'il a deux femmes. Vous devez retenir qu'il a deux femmes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, sa première femme, celle qui a été reconnue à Abidjan, celle avec qui il s'est marié à l'époque, elle est la première. Voilà. Et il y a la deuxième, qui est ici à Paris, avec qui ils ont eu deux enfants. Voilà. Donc là,
Amo Yolande n'est pas sa seule femme. Il en a plusieurs. Là, vous devez retenir ça. Il en a plusieurs. Peut-être aujourd'hui, Amo Yolande est venu demander de l'aide. L'autre aussi va venir demander de l'aide. Voilà. Parce qu'elle n'est pas sa seule femme. Il en a plusieurs. Moi-même, je suis aussi sa femme. Donc là, moi aussi, elle vient demander de l'aide, mon cher. C'est comme ça. Moi aussi, elle vient demander de l'aide. Mais ce n'est pas ça le problème. Hérisson le Zoulou dans son vivant là, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu. Qui s'est toujours battu pour ses enfants. Il a toujours travaillé pour sa famille. Il n'y a pas un jour où ces femmes sont venues sur les toits pour demander de l'aide. Il n'y a pas un jour, Hérisson est venu sur les réseaux sociaux pour dire aidez ma famille à manger, pour dire aidez-moi à me soigner, aidez-moi à faire ceci. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a toujours travaillé. Il a toujours travaillé pour sa famille. Et c'est un homme qui est toujours discret. Voilà. C'est quelqu'un qui est toujours discret, qui n'est pas dans les bêtises des réseaux sociaux, qui n'a jamais exposé sa vie privée, sa vie de couple. Il était toujours discret, il était toujours dans son coin. Mais si aujourd'hui, le gars, il est décédé, que sa femme légitime, parce que, mon cher, vous savez les hommes là, ils sont trop on ne sait pas qui est femme, on ne connaît pas qui est la première. Donc, si aujourd'hui ça ne va pas, que sa femme sort après le deuil de son mari pour venir demander de l'aide, à quoi ça sert de venir la traiter de tous les noms? Lolo laideur, sale chienne. La dame est sortie. Elle est venue s'exprimer. Elle est venue dire ce qui ne va pas. Elle n'est pas venue devant ta porte pour frapper à ta porte, pour dire que Lolo la guenon, donne-moi à manger. Pour dire que Lolo la guenon, je n'ai pas d'argent, aide-moi à payer l'école ou bien mon loyer. Elle est venue s'adresser à ses parents, à ses frères et sœurs ivoiriens. Au moins, si elle était venue demander, elle était venue frapper à ta porte là, tu allais ouvrir ta sale gueule qui pue là, pour venir l'insulter. Tu l'as une fois vu sur les réseaux sociaux? Tu l'as une fois vu demander un jour de l'aide? Ou bien français qu'elle a parlé là, tu as entendu ça papa, ou ça derrière ta nuque ou bien dans tes poils? Elle a dit que elle avait son magasin qui a été cassé, qu'ils ont cassé son magasin. Et après la mort de son mari là, elle a beaucoup investi, elle a beaucoup dépensé. Donc si ça ne va pas, elle n'a pas le droit de venir demander de l'aide. Elle n'a pas le droit de venir demander de l'aide. Elle n'est pas venue demander à Lolo l'aide, donne-moi à manger. Mais tu viens l'insulter là, c'est pourquoi. Tu viens l'insulter là, c'est pourquoi. Tu viens t'asseoir. Parce que toi, à chaque fois, tu aimes qu'on te regarde. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'il faut avoir la pensée d'une sorcière. Il faut avoir le cœur d'une sorcière pour réagir de cette sorte. Pardonnez, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les commentaires là. Je ne vois pas. Je ne sais pas si mon téléphone est là. Quel problème? Je ne vois pas de commentaires. Tu penses que si son mari, il était encore en vie, il était encore sur la tête des hommes là, tu penses que Yolande va sortir pour lui demander de l'aide? Elle n'allait jamais sortir pour demander de l'aide. Parce que quelle que soit sa souffrance là, mais il arrive toujours à s'occuper de sa famille. Il arrive toujours à mettre sa petite famille à l'aise. Mais si aujourd'hui, le gars, il est parti. Le gars, il est parti. N'oubliez pas qu'il a 2 femmes. N'oubliez pas que la Hérisson le Zoulou, là, il a 2 femmes.
Même s'il a travaillé en France là, mais le travail qu'il a fait là, qui va bénéficier? C'est sa femme qui a à Paris qui va bénéficier. C'est celle avec qui il vivait en France là, c'est elle qui va bénéficier de tout. Donc ça veut dire que celle qui est au pays là, elle sort perdante dans tout ça. Elle est sortie perdante parce que c'est celle avec qui il est resté là. Hein? C'est celle avec qui ils ont vécu dans la même maison là. Parce qu'ils vont dire Madame Hérisson là, c'est elle qui va se présenter. Vous pensez que c'est celle qui est au pays là qui va se présenter? Non. C'est celle qui est ici avec qui il a dormi ensemble là, c'est elle qui va se présenter. Donc celle qui est au pays, à moins Yolande là, elle est sortie perdante dans ça. Elle est sortie perdante. Il a travaillé. Il a travaillé. Donc, à temps normal, les enfants doivent bénéficier de comment on appelle allocation veuvage. C'est ça, non? Allocation veuvage ou bien je ne sais quoi là. Les enfants doivent bénéficier de ça. Mais c'est quel enfant qui doit bénéficier? Il a 2 enfants. Il a 2 enfants ici à Paris. Avec la femme avec qui il vivait là, ils ont eu 2 enfants. Voilà, la deuxième là, elle est née après sa mort là. Après son décès là, c'est là qu'elle est née. Donc qui va bénéficier? C'est celle qui est ici en France là. C'est elle qui va bénéficier du reste de son bien. C'est elle qui va bénéficier. Qu'est-ce qui prouve qu'il a déclaré à moi Yolanda là-bas? Il n'a pas déclaré. Quelqu'un qui est venu se chercher. Toi, tu as croisé femme là, tu vas lui dire que je suis mariée. Aïe. Il ne l'a pas déclaré. Donc, elle sort perdante dans ça. Elle sort perdante. Donc, si aujourd'hui ça ne va pas, la pauvre dame vient vous demander de l'aide. Si vous pouvez le faire, si vous avez envie de l'aider, vous le faites. Mais ne regardez pas le côté, non mais son mari était une star, mais pourquoi il n'a pas fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela, pourquoi il n'a pas assuré l'avenir de ses enfants. Vous savez que les artistes, ce sont les djandjou. Les artistes, ils sont djandjou. Quand ils ont l'argent là, c'est pour faire la java, c'est pour faire le boucan. Hein? C'est pour faire le boucan, s'acheter les grosses, c'est prendre les grosses voitures, des habits de marque, des habits de chaussures, pour prendre le goût de gauche-droite. Ils ne pensent pas à assurer l'avenir des enfants. Mais vous n'allez pas regarder ce côté-là. Vous n'allez pas d'abord analyser, mais pourquoi tout ça? Si vous avez envie de l'aider là, vous pouvez l'aider. Vous pouvez le faire. Parce qu'il vous a fait danser. Parce qu'il a mis d'une part la joie dans le cœur des Ivoiriens. Il a mis la joie dans le cœur des Ivoiriens. Mais à temps normal, cette femme, à moi Yolande même là, elle ne devrait même pas venir, comment on appelle, demander de l'aide. Mais Hérisson, il avait des amis. C'est là on devait voir ses vrais amis. C'est là on devait vraiment voir ses vrais amis. Mais regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme légitime. Nous les petits d'à côté là, mon cher. Mon cher. Voici la femme aujourd'hui qui vient pleurer. La femme de Hérisson le Zoulou. Vous ne voyez pas que c'est un peu honteux? Vous ne voyez pas que c'est triste, c'est malheureux. Qu'aujourd'hui, on voit la femme d'un grand, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait son temps, une star, venir demander de l'aide. Parce qu'elle n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Parce qu'elle n'arrive pas à payer l'école de ses enfants. Parce qu'elle n'arrive pas à payer, comment je peux dire, le loyer. Parce qu'elle n'arrive plus à s'en sortir. Pourquoi? Son petit commerce que lui donnait à manger là, ils sont allés casser. Et quand ils ont cassé là, ils n'ont pas trouvé la solution pour elle. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Parfois, on dit on a des amis, mais qui sont là c'est-à-dire que pour leur, comment on appelle, comment je peux dire, pour leur profit personnel. C'est là, on devrait voir
Les vrais amis d'Hérisson sont les Zoulous. C'est là, on devrait voir les personnes qui aimaient Hérisson les Zoulous. Mais aujourd'hui, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Jusqu'à la pauvre femme, elle vient pleurer. Même là où il pleure. Parce que c'est du quoi? Voici ce que je ne voulais pas. J'ai toujours évité ça pour que cette honte-là tombe sur moi. Pourquoi? J'ai toujours travaillé. Tout ça, j'ai fait pour ma famille. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Regardez ce qui se passe derrière moi. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est une honte. Si vous avez envie de l'aider, vous pouvez le faire. Vous avez aidé les gens ici pour des choses, pour des bêtises. Vous avez aidé des gens. Vous avez donné de l'argent aux gens ici pour des bêtises. Mais aujourd'hui, voici une femme, une veuve qui est restée avec les orphelins, qui a besoin d'aide. Ne regardez pas, mais pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela. Si vous avez un cœur, là, vous le faites. Et la récompense, là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais comme cette Lolo Guénon, là, cette Lolo Guénon, toi aujourd'hui tu es assis dans Paris là-haut, et puis tu es en train de gueuler là, et puis tu es en train de dire que est sa femme qui est ici à Paris, ma chérie, de la même manière que toi tu allais ouvrir ton coin, et puis l'enfant est sorti là, et puis tu as eu papier pour t'asseoir aujourd'hui, si tes vieux poils crepus, blancs, remplis de cheveux blancs là, c'est de la même manière aussi, comme lui aussi n'avait pas de situation là, il est allé aussi faire enfant pour avoir des papiers. Tu comprends? Parce que ce que tu ne vas pas accepter, qu'on te fasse là, il ne faut pas souhaiter à ta camarade femme. Si c'est toi, tu étais à la place de la femme de Hérisson le Zoulou là, tu penses que tu allais apprécier ça? Tu ne vas pas apprécier. Donc ces problèmes, ces situations qui mettent les gens dans situation. Ces situations qui mettent les gens dans problème. Tu pensais que c'était un plaisir pour lui d'abandonner sa femme et puis ses enfants. Mais situation oblige. Oui, situation oblige. Sinon, toi, c'était à cause des papiers aussi là. Tu t'es fait enceinter. C'était à cause des papiers, tu as payé quelqu'un pour t'enceinter. Donc, c'est la même chose là. C'est la même chose parce que toi, tu n'es pas venu en Europe avec les papiers. De la manière que toi, tu es venu avec ton visa, et puis ton visa est périmé, et puis tu es calé, tu es allé chercher un garçon pour te faire enceinter, pour que tu vas rester en France là, pour que tu vas avoir une place là. Donc c'est de la même manière aussi, lui aussi n'avait pas de solution, et puis là, il s'est attrapé une fille, se soit enceinté. Mais ce n'est pas une raison. Voilà. Ce n'est pas pour autant que tu as venu t'asseoir sur tes vieux poils là, tes poils blancs remplis d'asticots là, tu vas venir insulter la pauvre femme comme si elle venait te demander de l'aide. Comme si elle est venue frapper à ta porte pour dire « Lolo, je n'arrive pas à manger avec mes enfants, je n'arrive pas à payer mon loyer, il faut m'aider à payer mon loyer. » Elle est venue te demander de l'aide. Elle est venue te demander de l'aide. Elle n'est pas venue te demander de l'aide. Elle n'est pas venue te demander de l'aide. Sorcière. Ce n'est pas à toi qu'elle vient demander de l'aide. Si c'était à toi, au moins, ça tu allais te plaindre. Mais elle est venue demander à ses frères ivoiriens. Elle est venue demander à ses parents. Ça aussi, c'est mauvais. Elle a mal fait de venir demander. Mais parce qu'elle est la femme de Didier Arafat, et comment on appelle, comment on dirait, genre, Hérisson le Zoulou. Donc, ça ne va pas là. Elle n'est qu'à s'asseoir. Peut-être elle demande de l'aide pour pouvoir reprendre son commerce. Depuis que tu as commencé à gueuler sur les réseaux sociaux là, tu as une fois vu cette femme là sur les réseaux sociaux?
Depuis que tu as commencé à aboyer ici, tu as commencé à pondre les œufs sur les réseaux sociaux ici, là, tu l'as une fois vu. Venir demander de l'aide. Personne ne connaît son lendemain. Personne ne connaît son lendemain. Donc, si aujourd'hui, là, l'autre est dans le problème, là, il ne faut pas penser que parce que toi, tu as trop reçu, tu vas penser que, oui, la vie est limitée seulement sur l'argent. Il ne faut pas penser que, oui, la vie est limitée sur ça. Il faut aussi avoir un cœur. Pourquoi tu es sans cœur? Pourquoi tu es sorcière comme ça? Pourquoi tu es aussi sorcière? Mais toi, ta sorcellerie, là, même, ça dépasse ceux même qui tuent. Ta sorcellerie n'a pas de limite. Même un mort, même tu insultes les morts. Même moi-même, là, tu les insultes. Donc, on ne sait pas si pour toi, c'est une malédiction, en fait. Ou bien c'est un début de folie. J'ai l'impression que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que franchement, tu n'as pas de limite, en fait. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Je ne vois même plus les commentaires. Je ne sais pas pourquoi ici, là. Je ne vois plus les commentaires. Eh Dieu. Je ne vois plus les commentaires. C'est après, maintenant, je commence à voir les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. C'est très méchant, ça. C'est méchant, tu es sorcier. Il faut changer. C'est-à-dire que ta sorcellerie n'a pas de limite. Quand tu mets ta caméra là, on ne sait pas c'est quelle app que tu filmes. L'app que tu filmes là, pardon, il faut changer de livret. Il faut changer celui qui livre là. Parce que ça va te détruire. Ça te détruit. Donc ça fait que ce qui sort de ta sale gueule là, ta beuve que tu appelles bouche, ton caniveau là qui pue, c'est-à-dire quand tu ouvres ta gueule là, odeur même qui quitte dans ça là, les personnes qui ont ce genre de gueule là, ça pue. Odeur là, c'est-à-dire que ça peut réveiller cadavre. C'est à toi qu'elle a demandé de l'aide. C'est à toi qu'à moi Yolande est venue demander de l'aide. C'est à toi. Sinon son mari quand il vivait là, il n'a jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. Il n'a jamais demandé de l'aide. Il a toujours travaillé. Il s'est toujours donné à fond pour ses enfants. Il a toujours lutté pour ses enfants. Mais vous savez, quand tu es entre deux foyers là, c'est pas facile. Vous imaginez quelqu'un qui a un foyer à Paris, quelqu'un qui a un foyer à Bruxelles, quelqu'un qui a... Et puis moi, il dit un foyer, 3 foyers. Parce qu'il a 3 foyers, parce que ce n'est pas un seul foyer, sans compter les à côté à côté. Quelqu'un qui a 3 foyers, tu as géré ça comment? Dans tout cela, c'est la titulaire même qui a beaucoup souffert. C'est la titulaire parce que tellement qu'il n'a pas été droit envers elle. C'est-à-dire qu'il a tellement mis ici, il a tellement mis ici. Aujourd'hui, là, c'est elle qui est sortie 0. Aujourd'hui, c'est elle qui est sortie 0. Mais les enfants qui sont en Europe, là, c'est des enfants qui sont en Europe, là. Et ils vont bénéficier. Hein? Ah, c'est eux qui vont bénéficier tout. Même s'il a les économies, là, c'est celle qui est à Paris, là, qui va bénéficier de ça. Parce que ces 2 enfants-là qui sont déclarés, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui sont à Abidjan, là, il les a déclarés? Est-ce que vous êtes sûr que c'est même qui est, comment on appelle, sa femme légitime là-haut? Vous pensez qu'il a déclaré tant que femme? Non. Il n'a jamais déclaré, il n'a pas dit qu'il est marié, il n'a pas dit qu'il est femme et qu'il est femme. Il ne l'a pas fait. Donc il va bénéficier. C'est celle avec qui il a vécu. C'est elle qui va bénéficier de tout ça. Même s'il a les économies. Ça sera au nom de ces 2 enfants qui sont là. Qui sont à Paris ici avec les mamans. Donc à moi Yolande là, elle sort perdante dans tout ça. Elle sort perdante. De 1, elle n'a pas vu le corps de son mari. De 2, elle n'a rien bénéficié. Donc, perdant. Donc, vous ne voulez pas qu'elle demande de l'aide. Il ne faut pas demander de l'aide. Quand ça chauffe là, il faut demander.
Quand ça chauffe là, il faut demander. Avant de continuer, on va d'abord écouter. C'est normal. On peut faire ça. C'est vraiment une vraie sorcière. On va écouter d'abord. Excusez-moi. 16 ans, 7 ans, junior à 15 ans. Attendez, on va reprendre. Après l'enterrement, après les obsèques. Attendez. Après l'enterrement, après les obsèques, vous vous retrouvez avec 2 enfants. Ils ont quel âge aujourd'hui, les 2 enfants avec... Grâce aura 17 ans, junior à 15 ans. 17 et 15 ans. Oui. 16 ans, pardon. 17 et 16 ans. Oui, oui. Alors, comment se passe votre vie après Erickson? C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est dur, c'est dur. J'arrive pas à gérer tout cela. C'est dur comment? Émotionnellement, financièrement? Financièrement, oui, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. J'ai pu inscrire le garçon qui est en classe d'examen. Comme l'école nous connaît là-bas, voilà, donc je suis partie faire inscrire le garçon. C'est comme ça, le directeur m'a dit, mais sa soeur, il a dit, j'ai pas d'argent pour inscrire les 2. Alexandre Zoulou, c'est quand même, ça a été une star, il y a eu du monde autour de lui, il y a eu forcément des relations, des personnes que vous connaissez, qui l'ont connu, personne pour l'aider, juste pour vous aider. Bon, ceux qui sont venus me voir, et il y a eu DJ Chekebara qui est venu, il y a Moulkoukou qui est là aussi, Moula, on s'est vu quand il y avait le deuil. Bon. C'est ceux-là que j'ai vu en tout cas. Ceux-là que j'ai vu. Mais est-ce que vous avez une activité qui vous permettrait de subvenir aux besoins de ces enfants-là? Si, j'avais, mais quand mon mari est décédé, j'avais un magasin qui était en bordure d'abord, qui a été cassé de 1, et puis le deuil de mon mari est venu. Pour faire les papiers, pour aller faire l'enterrement, c'est mon agent qui le fait, tout. Et il devait, parce qu'il ne payait pas la maison, il était malade, il ne travaillait pas, on ne pouvait pas payer la maison. Je payais la maison. Je payais l'école des enfants. En ce moment, les enfants allaient à l'école encore. Je payais l'école des enfants, la nourriture, tout et tout. Et puis quand il est décédé, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est mis au devant pour venir nous organiser un funérail digne d'Eric. Il n'y avait pas. Donc j'étais obligée de prendre encore mon argent pour organiser une grande veillée à la mémoire de mon mari. C'est dans le fraîche qu'on est logé. Attendez, après la publicité. Après la publicité, on continue. On va vous laisser le soin Ah merde. On va vous laisser le soin de donner un message de fin à l'endroit des mécènes, des autorités, des bonnes volontés, de ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, vous aider. Si vous avez un numéro de téléphone, si vous avez un contact, si vous avez un message, c'est l'occasion ou jamais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots me manquent où je suis là, je suis faible en ce moment où je suis. J'ai besoin d'aide, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire de m'aider avec mes enfants. Vous avez un numéro de téléphone, un contact éventuellement à laisser au cas où? Oui. Allez-y. Le 41 16 19 78. 41 16 19 78. Courage à moi, Yolande. Courage, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et qu'il vous élève, qu'il vous donne la force de continuer à... Donc voilà, les personnes de bonne volonté, ne regardez pas le côté de l'année, regardez ce que Hérisson le Zoulou a apporté dans le cœur des Ivoiriens. Ne regardez pas le côté négatif, regardez son côté positif. Ce qu'il a mené dans le cœur des Ivoiriens pendant la crise, où les Ivoiriens étaient vraiment abattus, où les Ivoiriens n'avaient pas le moral. C'est-à-dire la joie qu'il a menée dans leur cœur, c'est ce côté-là que vous devez regarder. Elle a besoin
d'aide. À moi, Yolande, elle a besoin d'aide, elle a besoin de vous. Vous qui êtes ses amis, les amis les artistes. Si vous pouvez cotiser un peu, 10 francs, 5 francs, 2 francs, vous mettez ensemble, vous donnez à la femme là, au moins là, elle peut s'ouvrir un magasin ou bien elle va reprendre son commerce. Nous tous on sait en Côte d'Ivoire là. Quand l'État vient casser ton magasin là, quand vous venez casser un magasin de gens là aussi là, donnez-leur de l'argent pour qu'ils puissent, comment on appelle, faire un autre commerce. Mais vous cassez les petits magasins qui les donnent à manger, mais vous ne renouvelez pas. Vous ne renouvelez pas. Vous pensez que si cette dame là, elle avait son magasin là-haut, elle n'allait pas venir demander de l'aide. Elle avait son magasin qui lui donnait un peu à manger là. Elle n'allait pas venir s'asseoir devant les écrans pour venir pleurer, pour demander de l'aide. Parce que ça, c'est une honte. Parce que son mari, il a toujours évité ça. Il n'a jamais voulu que cela arrive. Il a toujours protégé sa petite famille. Il n'a même jamais exposé un jour sa relation sur les réseaux sociaux, sa vie privée sur les réseaux sociaux. Il était toujours discret. Il était toujours dans le silence. Mais si aujourd'hui cela arrive là, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Ce que vous devrez faire là, ce n'est pas le moment de venir l'insulter, ce n'est pas le moment de venir dire, de venir faire sortir des choses. Non, mais il a fait ceci, il a fait cela, pourquoi c'est maintenant? Non. On demande des personnes de bonne volonté. Des personnes de bonne volonté. Si vous avez fait don là, la récompense sera de Dieu. Ça sera de Dieu. C'est bien de demander que de voler. Les enfants, ils sont encore mineurs. Ils sont encore mineurs pour dire qu'ils vont faire job étudiant. Un enfant de 7 ans, de 16 ans, ou bien 16 ans, 17 ans, il ne peut pas faire job d'étudiant. Même ici, là, mon fils, il ne peut pas faire job étudiant tant qu'il n'a pas 18 ans. Tant qu'il n'a pas 18 ans, là, on ne le laisse pas travailler. Voilà. Bon, oh, ce qui est sûr, c'est l'Afrique. Donc là, peut-être les enfants vont aller dans les petits lotis, ils vont faire les petits gombos. Sinon, ici, là, les enfants ne peuvent pas faire job étudiant à 17 ans. Non, c'est impossible. C'est impossible. L'enfant doit avoir 18 ans d'abord. Mais en Afrique, là, ils peuvent le faire. Voilà, les petits jobs étudiants, oui, c'est possible. Donc, les personnes de bonne volonté. Voici la femme de votre star. La femme de votre collègue. Vous, les artistes, là. Voici la femme de votre collègue qu'il a laissée dans votre main. Il vous a laissé sa femme. C'est là, vous devez montrer votre amour. Votre amitié sincère, là, c'est là, vous devez lui montrer que on va aider ta femme. Au moins, il va se reposer en paix. Au moins, là, il va dire, au moins, je ne suis pas là. Mais il y a des personnes, j'ai laissé quand même des amis qui vont au moins prendre un peu soin de ma femme. Si vous l'avez aidée une fois, qu'elle n'a rien réalisé, qu'elle vient redemander pour la deuxième fois là, on va dire, ah toi aussi, à moi tu exagères. On t'a aidé là, l'argent tu as pris pour faire le boucan, ouais, ou bien tu as pris pour acheter le perruque, ou bien les lunettes. Là, vous allez l'insulter. Mais ça, c'est sa première fois de venir vous demander, aidez-moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va, quand vous allez l'insulter, Lolo Guénon. Maman n'a riche qui pense que l'argent, c'est toujours elle qui a l'argent. On ne peut pas respirer. Quand on dit on est riche là, voici les gens qu'on aide. Quand on dit on est riche, voici des personnes, c'est une veuve. C'est une veuve qui est restée avec les enfants orphelins. Quand on dit on a l'argent là, ce sont ces gens de personnes qu'on aide. Parce que c'est Dieu qui va t'aider. Pourquoi? Parce que tu as aidé une veuve avec ses orphelins. C'est Dieu qui va te bénir. Mais toi, la personne est venue demander de l'aide seulement là. Donc quand toi, quelqu'un vient demander de l'aide, c'est que c'est parce que la personne ne travaille pas, c'est parce que la personne ne veut rien faire, c'est parce que la personne fait ceci. Elle t'a dit qu'elle ne travaillait pas, elle t'a dit qu'elle n'avait pas une petite activité, ou bien tu ne comprends pas français.
Si tu n'as pas bien compris ces dires-là, il faut aller, tu vas réécouter. Tu vas réécouter ces dires. Tu vas réécouter ces dires. Nous-mêmes, depuis on est sur les réseaux sociaux là, c'est aujourd'hui on a vu. C'est aujourd'hui, depuis ici sur les réseaux sociaux là, que moi-même j'ai su que la femme, que les maris n'est pas divorcé. Tellement que les hommes aussi mentent. Quand ils sont en train de mentir comme cela là, on dirait sur leur langue là, il y a miel. Il y a miel. Aujourd'hui là, regarde ce que tu as laissé derrière toi. Tu as vu le désordre que tu as laissé derrière toi. Aujourd'hui, voici ta femme qui vient pleurer. Comme ça. Ce n'est pas une honte, ça. Ça salit même ta mémoire. Ça ne t'honore pas. Au moins, là, on ne vous a pas dit de ne pas tromper votre femme. Au moins, là, on ne vous a pas dit que de ne pas chercher femme. Mais parfois, là, soyez dans la vérité. Soyez dans la vérité. Même si vous rencontrez une femme, dis-lui la vérité. Je suis mariée. Si elle veut de toi là, elle va accepter. Si elle ne veut pas là, elle va dire je ne veux pas. Mais quand vous venez là, vous mentez jusqu'à... Et après, on finit par découvrir que il est marié, n'a pas divorcé. Vous avez vu les retombées? Aujourd'hui là, bon, c'est qui on va aider? Question. C'est qui on va aider? Parce que Amon Yolande ce n'est pas sa seule femme. Même si c'est avec elle qui s'est mariée légalement, mais ce n'est pas sa seule femme. Elle est reconnue en Côte d'Ivoire en tant que sa femme. Mais elle n'est pas reconnue ici en Europe. Elle n'est pas reconnue en France en tant que sa femme. Celle qui est reconnue en France là, c'est Elisabeth Gougoua ou bien je ne sais quoi. C'est elle qui est reconnue en tant que sa concubinage. Concubinon. Ah mon cher, c'est qu'est-ce que tu prenais comme ça? C'est en Côte d'Ivoire, on sait qu'il est marié légalement, qu'il n'a pas divorcé. Mais ici en France, là, on ne sait pas qu'il est marié. On ne sait pas qu'il était marié, qu'il a divorcé. Non. Personne ne le sait. Est-ce que vous comprenez? Personne. Même celle avec qui il était. Celle avec qui il vivait ici en France, il n'a jamais dit qu'il était toujours marié, qu'il n'avait pas divorcé. Il a juste dit on n'est plus ensemble, je ne suis plus avec elle. C'est ça qu'il a mis dans ses oreilles. On n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Donc elle chez elle, là, ils ne sont plus ensemble. Ils sont divorcés. Pourtant là, ils n'avaient pas divorcé. Pourtant, ils n'avaient pas divorcé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais on ne va pas regarder ça. On ne va pas regarder ça. Même quand il est venu vers moi, c'est la même chose. C'est les mêmes paroles qu'il m'a dit. Que je ne suis pas avec celle de la France, je ne suis pas avec celle d'Abidjan. C'est les mêmes paroles. C'est les mêmes paroles. Donc les deux femmes sont innocentes. Elles sont innocentes parce qu'il n'a pas été direct envers eux. Il n'a pas été véridique. S'il avait dit au moins la vérité là, peut-être celle qui est ici en France aujourd'hui là, elle peut au moins pour les enfants aider les enfants à les faire venir en Europe. À les faire venir en Europe. Mais il a joué tellement avec l'esprit qu'aujourd'hui, là, regardez dans le pétrin. Regardez dans le pétrin. Donc, si c'est pour aider quelqu'un là-haut, on ne va pas aider Soleil Amon Yolande. Elle a eu 2 enfants avec lui. Et elle, au moins, ses enfants sont grands. Ils sont un peu grands. Mais celle qui est en France, là, ses enfants sont encore petits. Son premier fils, il doit avoir 4 ans. Il doit avoir 4 ans, son garçon. L'autre encore bébé, elle doit avoir au moins 3 mois, ou bien 6 mois, ou bien 4 mois.
Donc, si on doit aider là, vous devrez aider les deux femmes. Parce qu'elle n'est pas la seule femme. Ah, mon cher, on est beaucoup, hein. Vous devrez m'aider aussi. Parce que moi aussi, j'ai lancé SOS. Ah, mon cher. C'est que vous allez aider toutes les femmes de Risson le Zoulou, hein. Parce que c'est là que ces femmes vont commencer à sortir de gauche et droite. C'est là que toutes les femmes de Risson vont commencer à sortir. Ah, mon cher, chacun va venir aussi dire que voilà, je suis. Ou bien, on est assis par terre. Donc, si on doit aider les gens là, moi aussi, il y avait demandé SOS. Ah, c'est ça. Hein? Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Voilà. C'est pas ça le plus important. Si moi j'ai envie de le faire là, je le fais. Dans la discrétion. Je ne vais pas venir faire le tapage, non. Non. Après tout là, il était une bonne personne. Oui. Après tout là, c'est une personne très gentille qui a la main sur le cœur. C'est ce côté-là, il faut regarder. C'est son côté positif là, il faut regarder. On ne doit pas regarder son côté négatif. On ne doit pas regarder son côté négatif. On doit regarder son côté positif. On doit regarder son côté des hérissons, le Zoulou là. C'est là qu'on doit regarder. On doit regarder son côté où il nous a fait danser, où il nous a fait mouler. C'est la partie qu'on doit regarder. Mais on ne doit pas regarder son côté là. Son côté négatif, on ne va pas regarder. Donc si on doit aider ces enfants-là. Ah, vous devrez aider de deux côtés. Hein. Vous devrez aider de deux côtés. Parce que vous n'allez pas aider une seule personne et puis vous allez laisser l'autre. Je vous dis très bien. Amo Yolande n'est pas sa seule femme. Il en a beaucoup. Il en a beaucoup. Donc si chacune doit lancer de l'aide là. Parce qu'aujourd'hui, Amo Yolande, elle vient demander de l'aide. Elle vient demander de l'aide. Demain aussi là, celle aussi qui est à Paris là, Elisabeth Bobo, elle aussi va venir demander de l'aide. Demain aussi là, même Lova va venir demander de l'aide. Aïe, ce sont les femmes de Risson le Zoulou. Parce que c'est dans la discrétion, dans la discrétion. C'est dans la discrétion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que si moi aujourd'hui j'avais accepté de faire enfant avec lui là, moi aussi j'allais venir demander SOS. Mais c'est ça. Si moi aussi j'avais voulu lui donner un enfant comme il me l'a demandé là, et puis j'ai dit, ah mon cher, attendez d'abord, il faut bien réfléchir parce que tu as vu start facilement comme ça, tu as dit, bon j'ai compris, on fait enfant. J'allais venir aujourd'hui demander SOS. Moi aussi là, j'allais venir vous demander SOS. Voilà. J'allais venir vous demander. C'est ça, hein? J'allais venir vous demander. Si on était toujours dans la discrétion, vous-même, on était toujours dans la discrétion. C'est après que je suis venue m'exprimer parce que j'ai été choquée quand j'ai vu tous ces désordres-là, que moi-même je ne savais pas. Et c'est là aussi l'autre est venu sortir, que tout le monde a su que, donc il avait sa femme, il avait femme ici. Sinon vous ne savez pas. Vous, toute votre gamme là, c'était Amo Yolande. C'était Amo Yolande. Mais vous ne savez pas qu'il y avait un truc. C'est comme ça. Mais si moi j'ai envie de le faire, je ne vais pas regarder le côté. Je vais regarder son côté positif. Oui, je vais regarder son côté positif. Je ne vais pas regarder son côté négatif. Je le fais avec mon cœur. En tant que femme. En tant qu'une mère. Mais je ne vais pas regarder le côté, non, il m'a fait ceci, non, il m'a fait cela. Si je l'ai fait de mon cœur, il sera fier de moi. Oui. Là où il est là, il sera fier de moi. Si j'ai pris mon cœur, si j'ai décidé de l'aider, même si ce n'est pas grande chose, le peu que je peux le faire, je le fais. Il sera fier de moi.
Je ne vais pas dire non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Donc pourquoi est-ce que je vais le faire? Je ne vais pas regarder ce côté-là. Je ne vais pas regarder ce côté-là. Jamais regarder ça. Parce que personne ne connaît son destin. Personne ne connaît son destin. Parce que lui-même, là, il ne savait pas qu'un jour, il allait laisser ses enfants. Il ne savait pas qu'un jour, il allait abandonner ses enfants. Il ne savait pas qu'un jour, sa femme allait venir s'asseoir pour pleurer, pour demander de l'aide. Personne ne connaît son jour. Personne ne connaît son destin. C'est pour cela qu'on dit parfois, là, c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants, hein, mais avant d'avoir beaucoup d'enfants, là, il faut te dire que tu es assis. Il faut te dire que tu peux tous les gérer. Il ne suffit pas de faire enfant parce que tu as envie, parce que oui, tu vas le faire. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour ne pas que demain tes enfants souffrent. Pour ne pas que demain tes enfants deviennent mendiants. Quand on travaille là, c'est pour nos enfants. Quand on se réveille à 5 heures, à 6 heures là, c'est pour nos enfants. Donc, je demande ici, j'ai mis le numéro de sa femme, à moi Yolande. J'ai mis le numéro que j'ai épinglé. Si vous voulez l'aider là, vous pouvez appeler sur ce numéro que j'ai mis là. 00225 41 16 19 78. J'ai épinglé le numéro. Si vous voulez faire parler votre cœur, elle a besoin d'aide. Le numéro que j'ai mis là, vous pouvez appeler dessus. Vous pouvez l'appeler. Donc, j'ai mis le numéro 00225 41 16 19 78. Si vous avez fait ça là, il sera fier de vous. Si vous avez fait ça pour lui, il sera fier de vous. Il va bien se reposer. Donc, toutes les personnes qui ont fait les dons ici, là, pardonnez, sciencez, ne regardez pas le côté négatif. Ne regardez pas sa coiffure sur sa tête. Ne regardez pas ses lunettes. C'est pas parce que c'est une veuve quand même qu'elle va se délaisser pour venir à une émission. On a vu les veuves joyeux ici. Elle au moins là, elle a fait le deuil. Bientôt 1 an. Pourtant on a vu les veuves joyeux ici. Qui sont venus, qui ont fait ici, comment on appelle, comment je peux dire, qui se sont joués les stars ici. Donc c'est pas son côté cheveux ou bien quoi que vous allez regarder. C'est pas ça que vous allez regarder. C'est pas ça. Toi, Lolo, de ta grosse bouche, on dirait pour la bas là. Toi, tu vas venir parler de ses cheveux ou bien de ses lunettes. Tu avais ce conseil à donner. Pourquoi tu n'as pas donné ça à ton grand frère? Tu étais intelligent, tu donnais un conseil aux gens là-haut. Pourquoi tu n'avais pas donné ce conseil à ton grand frère? Quand il faisait ses scénarios, il se jouait les stars ici sur les réseaux sociaux là. Pourquoi tu ne lui as pas donné ce conseil? Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné ce conseil? Et puis tu as bien donné conseil à quelqu'un qui a fini de faire son deuil, qui a pleuré son mari, qui a respecté la mémoire de son mari, jusqu'à enterrer son mari. Presque 1 an bientôt. Aujourd'hui, il l'a invité à l'émission. Elle est sortie à cause de trucs. Elle a mis ça. Tu as venu aboyer ici. Tu avais ce conseil-là. Tu étais sage comme cela. Pourquoi tu n'avais pas donné le conseil à ton grand frère? Qui se jouait les stars. Hein? Qui se jouait les stars ici. Là. Tu n'avais pas eu le droit de lui parler? Ou bien est-ce que c'est pour gueuler dans le vide là? Là, tu as cette inspiration là. Là, tu as cette inspiration. Mais elle n'est pas venue te demander à manger. Elle n'est pas venue te demander de l'aide. Au moins, elle était venue frapper à ta porte pour dire Lolo la guenon. Donne-moi à manger. Là, tu allais te plaindre. Là, tu allais te plaindre. Mais tu as venu gueuler comme ça. Comme si elle est venue te demander à manger. Comme si toi, tu n'as jamais demandé de l'aide aux gens.
Oui, parce qu'aujourd'hui, toi, tu as reçu là, tu penses que la vie, c'est limite là. Tu penses que la vie, c'est limite là. Toi-même, avant d'être assise où tu es assise là, c'est quelqu'un qui t'aidait en t'enceintant, non? En t'enceintant. Oui, la personne t'aidait en t'enceintant. Il t'enceinte pour que tu puisses avoir la place. Pour que tu puisses avoir la place aujourd'hui pour t'asseoir où tu es assis là. Sinon, quand tu es venu en Europe là, ton visa était périmé. Ton visa là, c'était périmé. Mais tu allais te faire enceinter par un enceinteur. Et c'est grâce à ça que tu as eu les papiers. Donc ça aussi, c'est une aide. La personne t'a aidé. Il t'a aidé d'une part. Donc, mais tu fermes ta gueule. Ferme ta sale gueule. Tu ne veux pas que tu exagères. Même si on dit que tu t'en fous de moi, parce que tu es une sorcière. Tu es une sorcière, raison pour laquelle là, tu t'en fous des morts. Tu peux insulter un mort comme tu veux. Tu peux insulter une veuve comme tu veux. Parce que tu es une sorcière. Donc toi, ta sorcellerie là, ça n'a pas de limite. Mais tu peux fermer ta gueule. Tu peux fermer un instant ta gueule. Tu peux la boucler un peu. Tu peux la boucler. Mais toujours, on n'est qu'à regarder dans ta sale gueule là. On n'est qu'à regarder dans ta gueule. Non mais attends. Mais attends, est-ce que vous n'avez pas... Il n'y a pas quelqu'un qui va taper sur sa gueule là un jour pour qu'elle la fait. Il n'y a pas quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas être aussi mauvaise, aussi mauvaise de cœur jusqu'à ce point. Même si on dit que ce que tu fumes là, la dose est trop forte, ma chérie, il faut changer de livret. On sait que toi-même tu le vends. On sait que toi-même là, tu le vends. Mais pardon, il faut doser. Quand tu ne connais pas une personne, tu ne la connais même pas, tu ne connais pas qui elle est, tu ne connais même pas sa vie. Elle n'est jamais dans nos clashs à deux bas sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais eu de problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais étalé sa vie sur les réseaux sociaux. Mais tu te lèves là avec tes vieux poils blancs qui sont crépis. Là, tu viens insulter la pauvre dame. Tu viens la traiter de tous les noms. Tu viens la traiter de prostituée. Toi, tu penses que toi, tu es prostituée. Tu penses que tout le monde est prostitué. De la manière que toi, tu es prostituée là. Tu penses que c'est comme ça, tout le monde est prostitué comme toi. Parce que quand quelqu'un se lève, vient parler net, c'est une prostituée. Quand quelqu'un vient parler net, c'est une prostituée. Donc toi, tu penses que toi, tu es une prostituée là. Tu penses que c'est comme ça que tout le monde est prostitué? Hein? Tu penses que c'est comme ça que tout le monde est prostitué comme toi? Mais arrivé à un moment donné, il faut fermer ton caniveau que tu appelles bouche là. Il faut fermer ton caniveau que tu appelles bouche. Il faut la fermer. Il faut la boucler. Parce que tu deviens dégoûtante. Tu exagères. C'est-à-dire que tu commences à donner la nausée aux gens. Tu commences à donner de la nausée aux gens. Tu es quel genre de femme? C'est à cause de ton sale caractère, à cause de ton sale comportement là. Le monsieur a eu raison de te chasser de la maison. Parce que tu ne mérites même pas une femme qu'on doit mettre au foyer. Parce que tu es une vampire en personne. Tu n'es qu'une sorcière. Raison pour laquelle là, malgré tes millions là, aucun homme veut de toi. C'est les moukoupans seulement qui te font. Aucun homme veut de toi. Tu ne veux pas que tu es malheureuse. Mais il faut arrêter. Tu ne peux pas l'aider, mais tu la laisses. Ceux qui ont le bon cœur, les personnes qui ont la main sur le cœur, là, ils vont l'aider. Mais tu ne vas pas venir l'insulter, parce que c'est comme ça que vous faites. Quand vous finissez d'insulter les gens, après, c'est pour venir demander pardon. Quand vous finissez de salir l'image de la personne, vous finissez d'insulter les gens, après, vous allez vous asseoir pour demander pardon. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, des personnes qui ont la main sur le cœur, si vous pouvez l'aider, faites-le. Faites-le. Le général Camille Makosso, mon amoureux, mon petit cœur d'amour, mon bébé. Si tu peux l'aider à mon Yolande,
Comme tu l'as toujours dit que tu es là pour aider les veuves. Makoso, c'est à toi que je m'adresse. Tu as toujours dit que tu es là pour aider les orphelins et les veuves. Voici une mère qui est restée avec les orphelins. Je sais que tu es une personne. Tu as la main sur le cœur. Oui, tu as tes défauts. Tu as tes défauts, mais tu as aussi tes qualités. Voilà. Tu es une personne au grand cœur. Tu es une personne qui a la main sur le cœur. S'il te plaît, il faut faire à cause de Dieu, pour l'amour de Dieu. Il faut rencontrer la femme de Dieu, Hérisson le Zoulou. Si tu peux le faire, si tu peux rentrer en contact avec elle là, il faut le faire. Cherche à rentrer en contact avec Amoy Yolande, la veuve, la femme d'Hérisson le Zoulou. Tu l'as toujours dit que tu es là pour aider les veuves. Ta mission là, c'est pour aider les veuves, c'est pour aider les orphelins. Je sais que tu peux le faire. Parce que tu es un homme de parole. S'il te plaît, si tu peux aider cette femme, il faut le faire. Si tu peux l'aider, tu rentres en contact avec elle, tu vas l'aider. Elle va renouveler son commerce. Elle va renouveler son commerce. Elle va pouvoir s'occuper de ses enfants. Pour ne pas que demain, elle va revenir pour commencer à pleurer. C'est une honte. Ça fait mal au cœur. Donc, le général Makoso, aujourd'hui je t'appelle général, le général Makoso, le général Camille Makoso, comme j'ai l'habitude de t'appeler Mako, s'il te plaît, je te demande pardon. Il faut aider cette femme. Il faut l'aider. Et je sais que tu peux le faire. Oui, je sais que tu peux l'aider. Parce que tu l'as toujours dit. Que ta mission, c'est aider les veuves. C'est d'aider les orphelins. Tu peux l'aider. Vital, voici la femme de ton collègue. Voici la femme de ton collègue Vital. On t'a vu ici donner 200 000 ou bien 100 000 à De Versailles. Voici la femme de ton collègue, dit Hérisson le Zoulou qui demande de l'aide. Depuis là, tu n'as pas encore réagi, c'est comment? Il faut faire face à son appel. Il faut faire face, c'est là, on doit vraiment voir la vraie Vitale. Voici la femme de ton collègue, il a besoin d'aide. Et le père, le ministre Ahmed Bakayoko, et le père des artistes, Opa, voici l'une de tes filles aussi, hein. Voici l'une de tes filles. C'est pas Kames, la femme de Didier Arafat seulement qui est ta fille. On sait que elle, c'est ta fille, c'est ta fille préférée. C'est ta fille préférée, Kames Samala, la femme de Didier Arafat là. C'est ta fille préférée. Mais Opa, voici une qui demande de l'aide. Papa Ahmed Bakayoko, faut sciencer. Il faut aider ta fille. Ce que tu peux faire pour elle là, il faut l'aider. Parce qu'elle a dit qu'ils ont cassé son magasin. Son petit magasin qui lui donnait à manger là. Comme c'était au bord de la route là. Hein? Le gouvernement a dit que tout ce qui est au bord de la route, on va casser. Donc elle là, ils ont cassé son magasin. Donc actuellement là, elle ne sait pas comment faire pour résoudre les deux bouts pour aider ses enfants. Pour payer l'école de ses enfants. Pour payer le loyer. Donc au part, si tu peux sciencer là, fais quelque chose pour elle. Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut sciencer. Le ministre Ahmed Bakayoko. Pardonnez. Le gouvernement, pardonnez, sciencer au sciencer. Hérisson le Zoulou, c'était votre fils. C'était l'enfant de la Côte d'Ivoire. C'était votre fils. Donc si vous voulez faire quelque chose là, faites-le. Aidez-la. Aidez-la. Maintenant, je dis, à moi, Yolande, tout le monde a la même coiffure. On a les mêmes coiffures, hein. Regardez, elle et moi, on a même coiffure. Vous avez vu sa coiffure, non? Voilà. On a les mêmes coiffures, là. André, on s'est entendu pour faire la même coiffure.
Mais j'ai dit, hein, ma belle, toi aussi, depuis ils ont cassé ton magasin là-haut, c'est maintenant que tu viens parler de ça. Il fallait parler de ça depuis. Pourquoi c'est maintenant là? Tu viens t'asseoir pour parler de ils ont cassé ton magasin. Si tu avais parlé depuis là, on allait prendre l'affaire là pour charger sur notre tête. Tu allais avoir petites choses à faire. Hein? Tu allais avoir petits trucs à faire. Maintenant, toi, ton mari est décédé. Petit agent qui avait toi là-haut, toi, tu veux faire, comment on appelle, funérailles grandiose. Pourtant, tu sais que tu es avec les enfants. Après funérailles grandiose là-haut, les enfants ne vont pas manger, les enfants ne vont pas faire ceci. Quelqu'un qui est déjà mort, il est mort, il est parti. C'est quel funérailles grandiose que toi, tu voulais faire là-là? C'est quel funérailles grandiose? Pourtant, tu sais, après le funérailles, il y a les enfants qui sont là. Il y a les enfants. À temps normal, là, ce sont ses amis qui allaient faire ça pour l'honorer. Mais eux ne l'ont pas fait. Même pour faire sortir, pour faire venir le corps en Côte d'Ivoire, là, on dit c'est combien? 700 000 ou bien 7, combien de mille là? 700 000 ou bien 7 millions. Ah, peut-être c'est 7 millions ou bien un truc comme ça. Ils n'ont même pas pu cotiser. Hein? Beaucoup d'artistes là, ils n'ont pas pu cotiser un peu pour dire ah que vraiment venez on se mettre ensemble, on va cotiser un peu comme c'est 700 millions là, ou bien quoi là. Bon, ça fait combien de mille? Bon, venez on cotiser un peu, et puis c'est comme ça. Petit argent que toi tu as eu là-haut, tu ne pouvais pas le garder pour t'occuper de tes enfants. Tu dis tu veux faire funérailles grandiose. Maintenant funérailles grandiose est fini là-haut. Tu n'as pas pensé à les enfants. Tu n'as pas pensé aussi à l'avenir des enfants. Hein? Tu n'as pas pensé. Maintenant, même où sont, lui n'a pas de famille, ou bien c'est comment? Il n'a pas de famille. Les familles aussi, des riches, ils doivent t'aider. Ils doivent t'aider. Ils doivent aussi s'occuper des enfants. Ils doivent aussi te venir en aide. Ils doivent te venir en aide. Parfois, on n'a pas les grands moyens, mais on a envie de se voir, on a envie de se faire voir, on a envie de se montrer. Quand tu sais que tu n'as pas les grands moyens là-haut, que tu es assis, tu réfléchis, bon, je vais faire funérailles grandiose là-haut. Bon, j'ai les enfants. Est-ce que je vais faire ceci? Rien. Aujourd'hui, là, tous tes amis là, ils t'ont tourné le dos. Il n'y a même pas un même qui a fait semblant. Ils t'ont tourné le dos. Petit argent que tu devais prendre pour t'occuper des enfants là, tu allais mettre dans funérailles. Aujourd'hui, là, voilà toi. Aujourd'hui, là, voilà toi. Hein? Les gens vont commencer à mettre les sales gueules là maintenant sur toi. Ils vont commencer à t'insulter. Eh, donc c'est le temps, la femme de son c'est là. C'est une honte. Mais ce n'est pas grave. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Donc là, pensez aussi, hein, je vous ai dit, elle n'est pas la seule, hein, il y a encore d'autres. Donc si vous voulez aider aussi là, quand vous aidez l'autre, vous aidez l'autre. Parce que là, quand vous aidez l'autre, vous aidez l'autre. Donc, avant de terminer, on va écouter cette guénon là. On va écouter la sorcière. Karaba la sorcière. On va écouter Karaba la sorcière. On peut être aussi sorcière jusqu'à ce point. On peut être aussi diablesse jusqu'à ce point. On peut être sorcière comme ça. Attendez, hein. On va écouter la sorcière là. Il n'était pas, comme on appelle ça, Arafat de DJ. Donc toi-même, tu savais que ton mari n'avait rien. Tu t'as marié un monsieur, tu te joues la star manière. Voilà l'erreur que nos soeurs commettent aujourd'hui. Quand elles sortent avec les stars, elles pensent qu'elles sont stars. Tu n'es pas star. Tu viens nous emmerder sur un plateau télévisé, qu'on venait moi en aide. SOS, il m'a laissé les enfants. Quand vous étiez en train de vous mourir là, c'était d'où? C'est nous qui attrapons les testicules d'Erickson de Sounou pour foutre ça dans ton coin. Quand tu étais en train de mourir avec lui, que c'était d'où tu criais, oh waouh, tu savais pas qu'il y avait un bébé qui allait sortir dedans. Voilà les genres de femmes qui font qu'on ne respecte plus la gente féminine. Tu viens t'asseoir sur un plateau télévisé, oh oui, nous on n'a qu'à cotiser que tu es malade. Tes autres camarades font travail de servante, de nounou. Toi, tes deux mains là sont, tu crois que tu es star, avec tes cheveux blonds que tu as mis sur ta tête, on dirait une ancienne prostituée de zone 4. Tu viens sur un plateau télévisé, comme nous on n'a qu'à cotiser pour toi. Depuis que Erickson est décédé là, tu n'as pas encore baisé.
Tu as une autre fois, il faut prendre la Bible, mets ça sur ton con. Et puis il faut jurer que mon con n'a jamais reçu une bite. Regardez-moi des mougousseuses comme cela. Vous nous prenez pour des cons, hein. En Afrique, hein. Il y a qu'à voir une sauvage comme ça qui a venu. Non, comme mon mari est décédé. Regardez. Mon grand-père est décédé. Depuis, il est venu sur la table pour dire que cotisez et puis donnez-moi. Sinon, cotisez aussi. Parce que mon grand-père Makoso est décédé. Donc, depuis ce temps-là, Facebook n'était pas encore créé. Mais bon, maintenant que Facebook est créé, vous me devez une cotisation. Cotisez pour mon grand. Regardez-moi des rats de banlieue. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité, vous pensez que tout est permis sur les chaînes télévisées. Quand vous venez, et puis vous les chaînes, mais quand vous invitez les racailleries comme cela, là, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Une racoleuse comme cela. C'est parce que le monsieur est décédé. Ma chérie, chez nous, là, on a beaucoup aussi de morts. Les morts, là, s'enterrent sur nous aussi. Il y a quoi? À cause des petites chansons que ton mari a chantées, c'est fini. Parce qu'il est décédé, on va faire SOS pour venir t'aider, toi et tes enfants. Tu es manchot? Tu es manchot? Rien. Nous qui avons fait les enfants et puis les papas s'occupent pas là. C'est comme si les papas étaient décédés aussi. Les femmes qui ont fait les enfants et puis le père ne s'occupe pas là. C'est comme s'il est décédé aussi. Donc toutes ces femmes aussi vont venir pour dire hey, cotisez aussi pour nous. Regardez-moi cette escort gueule de zone 4 là. Regardez même la coiffure qu'elle a mis pour venir à la chaîne télévisée. On dirait une bouclée de 5000. Il faut prendre la Bible. Mets ça sur ton youpri. Un juge devant la nation. Que depuis, même du vivant d'Erickson, c'est vous là qui mourrez. Sinon, Erickson, il était en France ici avec une autre femme. Tu vas pas me dire que toi, tu as mis cadenas sur ton tronc là, et puis personne n'est passé dedans. Des mois, vous connaissez ici. Quand vos hommes sont ailleurs, vous mourrez tout à Abidjan. Maintenant, quand la personne décède, non, venez m'aider, on va t'aider en quoi? Ton con là, il est scellé pour la vie. Ton nien là, c'est scellé. Un garçon ne va plus. Le garçon, va chercher un autre garçon qui va venir s'occuper de tes enfants. Va chercher un autre garçon. On a merdé sur la toile là. On a trop de problèmes à résoudre sur la toile. Voilà une autre aussi ancienne mousseuse de zone 4 qui a sorti là-bas. C'était la femme légitime de comment il s'appelle là même? De qui ça? Latis là. Oh. On parle de qui? Là, vous voyez, je suis la femme légitime. On s'en fout de ta légitimité. Regarde mon pied. Et répète après moi. On s'emballe mais les rondelles de la légitimité de vos mariages. On fout ça dans nos cons et puis on se masturbe là-bas. On s'en fout de ça. Tes camarades sont en train de travailler pour essayer d'éduquer les enfants, pour essayer d'avancer dans leur vie. Toi, tu es là, ton con qui est en bas de toi là. Non, hein. Je suis la femme légitime d'Erickson le Zoulou. Depuis qu'Erickson le Zoulou est parti, mais qu'est-ce qu'on a embralé? Souvent la vérité est violente, hein? Mais souvent il faut dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'on a embralé? Qu'il soit vivant, paix à son âme. Ou qu'il soit parti. Il a fait enfant avec une femme. Et toi, tes deux mains là, c'est attaché à ton con. C'est comme toi tu marches là, tes mains sont comme cela. Nous, nos mains là, nous on travaille, mais toi ta main est comme cela. Tu ne dois pas travailler. Voilà des femmes qui mougou avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. Voilà des femmes qui mougou avec tous les artistes de Côte d'Ivoire. Si le monsieur t'a abandonné avec tes enfants pour venir vivre avec une autre en Europe ici, c'est elle qu'en Europe ici, là, nous on connaît. Mais c'est elle qui l'a pris, qui l'a fait. Toi, tu as une racoleuse sortie de là-bas. Je suis la femme légitime, mon con. Regardez-moi, c'est raté là. La chaîne. Vous n'avez pas augmenté la redevance là pour faire passer des extraterrestres comme ça pour nous effrayer. Vous n'avez pas augmenté redevance là pour nous faire passer quelque chose comme ça sur la toile. Je n'aime pas ça la LTI. Je n'aime pas ça. On va tourner cela. Nous, on n'a même pas l'habitude de regarder LTI. Les gens vont se dire, on va aller sur la toile pour regarder People Polémique. On tombe sur des extraterrestres. Mon mari, je suis la femme légitime de feu Erickson le Zoulou. On souffre. Venez nous aider. On s'en fout. Il faut aller travailler. Tu sais, dans notre famille, là, combien de personnes souffrent? Je dis, tu sais, dans notre famille, là, les cousins, les nièces, les arrière-cousines, les ex-cousines, les quoi, tu sais combien de personnes souffrent? Arrêtez de nous emmerder sur les réseaux sociaux. Arrêtez de quémander. Arrêtez de quémander.
Arrêtez, Nadi. La vie, là, il faut travailler pour assurer ton avenir. Comme lui, le beauté, fais très attention à la vie. Ma chérie, je ne partirai pas sur une chaîne télévisée. Allez mettre cheveux blonds sur ma tête, avec lunettes d'une chef d'entreprise, et puis venir commander l'argent. Venez me demander des emplois. Voilà d'autres bordels encore. Que la vie, là, c'est quoi? Moi, je connais ma vie. Voilà pourquoi, le moment que j'ai la force là, je suis en train de travailler dur. Une vraie sorcière. C'est-à-dire, quand tu la regardes là même là, tu sais que c'est une vampire. C'est-à-dire, elle dit des choses, elle ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, la drogue là, quand elle fume là, on ne sait pas pour elle là, si elle avale. Hein. Mais franchement, c'est une vraie malade. Une vraie malade. Il faut avoir aussi un cœur comme cela là, pour venir insulter une personne que tu ne connais même pas, qui ne t'a rien demandé, que tu ne sais rien de ta vie, de sa vie. Il faut avoir aussi un cœur aussi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Mais c'est malheureux, mais elle fait pitié celle-là. On dirait qu'elle souffre. Elle souffre dans sa chair. Toi, Lolo, les deux là, il faut dire Dieu merci à ton tchatchouli. Il faut dire Dieu merci à ton chirurgie. C'est-à-dire chirurgie que tu as fait là. C'est ça qui t'a rendu belle. C'est ça qui a augmenté un peu, c'est-à-dire ça a diminué un peu ta laideur. Sinon, toi, tu peux te comparer à cette dame. Regarde elle-même là, son teint, même elle a gardé ça. Un teint noir bien suré. Mais toi, regarde-toi. Regarde-toi. Toi, d'après toi, tu dis que tu as 50 et tu as 35 ans. Toi, tu ne veux pas vieillir dans ta vie. Hein? C'est-à-dire, chaque année, là, tu as 35 ans. Chaque année, tu as 35 ans. Mais tu fais plus vieille que elle. Qu'extraterrestre. Tu penses que tu es belle? Qui t'a trompé même? Mamie? Qui t'a trompé? C'est ton miroir, là, mais ta perroquet t'a pas dit que tu es vilaine. Ta perroquet qui te blague là. Hein? Ta boniche là, elle t'a pas dit que tu es moche. Ou bien c'est 40 kilos de fond de teint que tu mets sur ton visage et puis tu viens arnaquer les gens que je suis belle. Je dis, tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas belle. C'est-à-dire c'est make-up. Les 40 tonnes de maquillage que tu mets sur ton visage là, c'est ça qui te trompe. Et puis ce qui t'a aidé un peu, puis tu as eu petite beauté là. C'est-à-dire que c'est ton teint que tu as changé parce qu'il n'y a pas de vilaine femme claire. Femme claire là, il n'y a pas son vilain. Femme claire là, il n'y a jamais femme claire qui est vilaine. Raison pour laquelle tu allais, c'est-à-dire la peau que Dieu t'a donnée là, ça ne t'a pas plu. Tu allais changer, c'est-à-dire que tu t'es transformée en blanche. Mais tu n'es pas belle que celle-là. Celle que tu appelles extraterrestre là, elle est plus. C'est-à-dire que dans son teint noir là, elle est plus belle que toi. Elle est plus belle que toi en matière de beauté. En matière de beauté là, elle est belle. Mais toi, c'est-à-dire que tu es vilaine. C'est-à-dire que parfois c'est des vilaines personnes qui aiment se faire voir. Des vilaines personnes qui aiment qu'on les remarque, qui aiment qu'on les regarde. Sinon, toi, quand tu te regardes dans le miroir là, ton miroir là, tu n'as pas dit la vérité. Parfois, les miroirs trompent. Parfois, quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois trop belle. Tu te dis, non, je suis trop belle, je suis là, c'est-à-dire la plus belle femme du monde. Mais tu te trompes. Il faut quelqu'un en face de toi pour te dire que tu es vilaine. Lolo les deux. Lolo la guénon, on ne t'a pas dit que tu es vilaine. Les gens ils font semblant de te féliciter. Ils font semblant de t'encourager pour te dire que tu es belle. Mais en réalité, la tante, il faut enlever tous les make-up là. Il faut enlever tous les maquillages. Enlève tous les perruques là. Tu vas voir ta vraie beauté. Il faut revenir sur ton teint noir là. Ton teint noir que Dieu t'a donné là. C'est là, tu vas voir ta vraie beauté. C'est là, tu vas voir ta vraie beauté. Mais tu exagères. En tant que femme, en tant qu'une mère, parfois quand tu parles là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Cette femme-là, elle ne t'a rien fait en fait. Ou bien c'est parce que ça te fait mal qu'elle est venue demander de l'aide. Ou bien c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait mal dans ça? Pour que tu as venu l'insulter comme ça, ou bien tu étais fan de son mari avant, et puis il ne t'a pas donné le jeu de rein. C'est ça qui te fait mal. Il faut nous dire la vérité, hein, non, les deux. Parce que ta haine, on n'a rien compris. Ta jalousie envers cette femme-là, on n'a rien compris. Viens nous dire expliquer
nous expliquer réellement c'est quoi ta haine envers à moi Yolande. C'est parce que tu avais voulu le bangala de Risson, tu n'as pas eu. Eh, le goût de ça, ma chérie. Le goût de ça. Tu avais voulu son bangala, tu n'as pas eu. Tu avais voulu son bangala et son jeu de rein. Jeu de rein, là. Tu n'as pas eu. Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau, ma chérie. C'est ça qui te fait mal. C'est parce que Risson ne mange pas dans la poubelle. Il ne mange pas dans la poubelle. Je vais te dire ça, Lolo Leader. Il ne mange pas dans la poubelle comme toi. Tu as tout l'argent, mais tu as une poubelle. Tu as tout l'argent qu'il faut. Tu es milliardaire, tu es riche, mais tu as une poubelle. Tu as une poubelle. Donc c'est pour te dire qu'il ne mange pas dans la poubelle. Tu voulais forcément voir son bangala. Tu voulais coucher avec lui. Tu voulais goûter à son bangala. Tu voulais goûter à son jet de rein. Mais il dit, ma chérie, tu n'es pas mon genre de femme. Je ne couche pas avec mon camarade garçon. Parce que toi, quand on te regarde, on dirait transgenre. Toi, Lolo Leader, quand on te regarde là, on dirait transgenre, on dirait garçon. On dirait garçon. Donc il a dit, je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec Os? Je vais faire quoi avec mon ami garçon? Je ne peux pas coucher avec mon ami garçon. Voici ta haine. Dès que la femme est sortie nette là, tu fais sortir tes griffes. Tu fais sortir tes griffes. On dirait c'est un recouché. On dirait qu'il y avait un règlement de compte. Ma chérie, tu voulais goûter à son bangala. Tu voulais goûter à son bangala. Tu voulais voir le jeu des reins. Tu voulais voir son jeu des reins. Tu voulais goûter à son jeu des reins, mais il ne t'a pas donné. Voici ta haine. Voici ta jalousie. Le goût de ça, ma chérie. Il ne se donne pas à n'importe qui. Il ne se donne pas à n'importe qui. Donc je comprends ta haine. Je comprends ta haine. Parce que quand une sorcière sort comme cela pour déverser sa haine, pour déverser son venin là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'elle a fait tout possible. Elle a fait tout son possible pour dire, ah le gars là vraiment, s'il peut me donner seulement un coup seulement là, oh mon Dieu, je serai au plus que parfait. Je serai au paradis. Tu as fait tout possible, tu l'as tellement séduit. Mais dis, oh ma chérie, tout ça là, il n'y a rien dedans, c'est aux poubelles. C'est ça qui te fait mal. Voici ta haine. Dès que la dame est sortie, tu sors tes griffes. Tu sors tes griffes. Pourquoi? Si elle ne t'a rien fait, elle ne t'a rien demandé. Elle ne t'a rien demandé. Lolo la mangousse. Lolo la mangousse. Elle ne t'a rien demandé. Elle n'a pas dit, Lolo la mangousse, viens me donner de l'argent. Elle n'a pas dit, Lolo la mangousse, dans tes millions là, viens me donner 1 franc. Elle ne t'a pas indexé. Elle n'a pas prononcé son nom dans sa bouche. Elle n'a pas, mais c'est ça qui te fait mal, parce qu'elle n'a pas prononcé ton nom dans sa bouche, parce qu'elle n'a pas dit ton nom, donc ça te fait mal. Tu voulais qu'elle dise, ah Lolo Beauté, je demande de l'aide à Lolo Beauté, elle va m'aider. Elle n'a pas dit ton nom, c'est ça qui te fait mal. Tu viens gueuler là, c'est pourquoi. Tu viens la dénigrer là, c'est pourquoi. Tu viens l'insulter là, c'est pourquoi. Tu viens la rabaisser là, c'est pourquoi. Parce que tu voulais un coup, tu n'as pas eu. Tu voulais un coup, il ne t'a pas donné. Maman transgenre, la transgente. La transgente, aucun style. Vieille sorcière. Ta sorcellerie n'a pas de limite. Je ne vois même pas les commentaires, oh, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les commentaires. Ta sorcellerie n'a pas de limite. Ta sorcellerie là, ça n'a pas de limite. Hein? Ta sorcellerie là, ça n'a pas de limite. Je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires, c'est bizarre quoi. Je ne comprends pas. Mon téléphone, je ne sais même pas c'est comment. Je ne vois plus les commentaires, je ne vois plus les cœurs. C'est quand je finis le direct là que je vois les commentaires. Donc famille, si vous avez un mot à dire, vous pouvez dire. Parce que là, je ne vois pas les commentaires. Oh. Regardez-moi cette sorcière là. Je ne sais pas, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les commentaires, je vais voir. Hein? Je vais essayer de... Mais je n'ai pas partagé des... Attendez. Je ne sais pas, mais je ne vois pas les commentaires, ça m'énerve quoi. C'est bizarre.
Pourtant ici, attendez, hein. Vous voyez, pourtant ici je vois, mais là, ça ne s'affiche pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi. En plus, j'ai la même perruque que Marie rit, hein. J'ai la même perruque que Marie rit. Marie rit à moi Yolande. On a les mêmes. Aïe! C'était. On s'est entendu ou bien? Mon cher, il n'y a pas de rival là-dedans. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir les commentaires. Pourtant ici, là, je vois les commentaires. Mais là, ça ne s'affiche pas. Ah, mais je ne vois pas. Donc voilà. Je ne vois pas. Si vous voulez appeler là, appelez-le. Ici là, je ne vois pas le commentaire. Donc voilà, affaire là-haut. En tout cas, aujourd'hui, j'ai la même coiffure que Marie rit. On a les mêmes coiffures là, mon cher. On a les mêmes coiffures. Et peut-être qu'on s'est entendu, mais on s'est donné rendez-vous de faire les mêmes coiffures. Et affaire des rivales là, mon cher. Le gars là va me mettre dans le problème. Quand j'ai vu la tante, il est sorti là, j'ai dit, hé maman, moi-même, je suis combien, mais puis on me met dans l'affaire de ça là. Ça là, si Golem m'attrape, elle va me froisser. Elle va me froisser. C'est une go une go cracra. Allez, cracra de. À moi, Yolanda, quand j'ai vu son discours là, j'ai dit, mais Erisson, il voulait me mettre dans le problème. Si Golem m'a attrapé là, moi, je suis combien? Elle allait me froisser comme ça, on dirait aluminium. On peut faire ça. Donc, vous les hommes là, pardonnez, parfois là, soyez honnêtes. Ne nous mettez pas dans le problème. Vous avez compris? Ne nous mettez pas dans le problème. Quand vous partez envers une fille là, vaut mieux de lui dire la vérité. Si elle est fan là, si elle veut accepter, elle va accepter. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais vous mentez après et puis on tombe dans les problèmes. Donc comme je vous ai dit là, voilà. Hein? Je vous ai dit, hein, quand je suis venue parler, si les gens m'ont insulté, je dis je m'en fous, c'est qu'elle est là. J'explique ce que je pense. Voilà. Donc voilà. Donc moi là, si je vais faire parler mon cœur, là, je n'ai pas venu faire tapage. Si j'ai envie de faire parler, je vais faire parler mon cœur. Voilà. Mais je n'ai pas venu faire tapage. Je n'ai pas venu faire tapage de ça. Je n'ai pas venu me faire voir. Si j'ai envie de faire parler mon cœur, là, je n'ai pas mon cœur. Voilà. Donc je suis la petite femme d'Hérisson Lisolo. C'est ça là, vous ne voulez pas entendre là. Ah, c'est ça là, vous ne voulez pas entendre. Vous allez entendre ça bien. C'est parce qu'on était resté discret dans notre relation. On était resté discret dans notre relation. Vous avez compris. Mais c'est moi-même là, je me suis retirée. Pourquoi? Parce que j'ai fini par découvrir la vérité qu'il avait cachée là. J'ai fini par le savoir. Donc comme moi là, j'aime pas un truc où il y a truc dedans là, je ne veux pas parce que je n'aime pas partager. Ma nourriture là, je n'aime pas partager. Donc quand j'ai su que il y avait un truc dessus là, mon cher, je me suis retirée doucement. Sinon, il n'y a pas histoire de moukoupan dans ça. Il y a pas, quand les gens disent non, c'est un moukoupan, il n'y avait pas histoire de moukoupan. C'est moi-même là, je me suis retirée. Je dis, ah, je ne veux pas histoire, oh. Je ne veux pas histoire. Je ne veux pas histoire, donc je me retire. Si j'étais bête comme certaines filles là, si j'étais idiote comme certaines filles là, j'allais dire, ah, j'ai croisé une star qui ne veut pas faire enfant avec une star. Qui ne voulait pas avoir enfant avec une star, de vous à moi. Qui ne voulait pas avoir enfant avec une star. Aïe, quand tu vois le gars même, tu dis, ouais, ce garçon de ce garçon. Il va te dire, je vais faire enfant avec toi. Puis tu as dit non.
Qui ne veut pas avoir enfant avec le grand Zoulou, père à son âme? Personne, aucune fille ne va refuser de faire enfant. Mais l'eau va dire non. L'eau va refuser. C'est moi j'ai refusé de lui donner un enfant. Vous êtes à vous aboyer. Vous aboyez pour ne rien dire. Vous aboyez pour ne rien dire là. Vous pensez que moi je n'invente pas. Je n'invente pas. C'est parce que je finis par découvrir. Dans tous les tralala, j'ai fini par découvrir que tiens, donc moi je suis dans un terrain même là. Je me suis retirée doucement. Voilà. Je me suis retirée doucement et on est resté dans le respect. Et ce qui me plaît chez lui là, il était vraiment toujours, il respecte la femme. C'est ça qui me plaît chez lui. Harrison là, ah non, laisse tomber. Il respecte la femme, il est tellement attentionné. De la manière qu'il chante, de la manière qu'il a la belle voix là, de la manière que sa voix est douce là. C'est comme là, il est doux dans tout. Il est doux dans tout. Oui, c'est quelqu'un qui respecte la femme. Et quand il reconnaît ses erreurs là, il s'excuse. C'est pas tous les hommes là, quand tu fais ceci, qui aiment taper poitrine, non. Quand il reconnaît ses erreurs là, il s'excuse. Il demande pardon. Il s'excuse. Donc on est resté comme de bons amis. On est resté comme de bons amis. Voilà. On est resté comme de bons amis. Voilà. Vous pouvez prendre comme vous voulez. C'est moi, je suis venu vous expliquer ce que vous savez. Vous ne savez pas. C'est moi, je suis sorti pour vous expliquer. Sinon, vous n'avez jamais su. Donc si vous pensez ce que vous savez, c'est vous qui voyez. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est pour dire que parfois, là, soyez honnête. Quand vous partez envers une fille, même si vous êtes marié là, dites la vérité à la fille. Je suis mariée. Mais voilà. Si la fille veut t'accepter là, elle va t'accepter. Mais vous partez draguer la fille pleine de mensonges. Et quand on finit par découvrir, c'est pas joli à voir. Voilà. Si aujourd'hui j'avais accepté de tomber enceinte, des rissons le Zoulou là, moi aussi j'allais venir demander SOS. J'allais venir demander SOS. J'allais venir demander de l'aide. Ils vont dire, mais c'est la même là. Depuis quand elle est quittée où encore? C'est qui cette fille-là encore? Est-ce que vous voyez? On est assis par terre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas tapé poteau. Je n'ai pas tapé poteau. C'est moi-même je me suis retirée. Ce que vous ne voulez pas attendre là, c'est ça. C'est moi-même là. Ma relation avec Hérisson le Zoulou là. C'est moi-même je me suis retirée. Quand j'ai découvert tout ça, là, je me suis retirée chouette, sans bavardage, sans palabres, sans faire de longs commentaires sur les réseaux sociaux. Sans rien. Je me suis retirée comme ça. Et puis on a gardé de bonnes relations. Si vous voulez apprendre, dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Mais mon cher, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Il n'y a pas poteau dedans. C'est ça. Donc aujourd'hui là, si moi je vais faire quelque chose, je vais le faire avec mon cœur. Je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder le côté négatif. Je vais regarder le côté positif. Oui. Je vais regarder le côté positif. Et je vais faire venant de mon cœur. Et il sera fier de moi. Comme il a été toujours fier de moi. Il sera fier de moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous avez compris, non? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je m'en fous de vous. Je n'ai rien, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de femmes. Parmi ces femmes-là, je suis dedans aussi. On nous sommes venus demander de l'aide. Et puis, vous allez nous aider. Vous allez nous aider. En brut, vous allez nous aider. Moi aussi, là, je viens à mon aide. Vous allez nous aider. Voilà, donc famille, c'était juste une petite vidéo entre parenthèses. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'aider les femmes de DJ de Hérisson le Zoulou, vous pouvez rentrer en contact avec Amo Yolande. Vous pouvez rentrer en contact avec Amo Yolande, Marie-Ri, c'est Marie-Ri, au 0400
au 00 225 41 16 19 78. Donc, je répète le